on arrive dans un truc qui a été rajouté. Des rajouts, des pièces extérieures, l'édifice n'en manque pas. Cela tient aux matériaux de l'époque et à la volonté des hommes. Une chapelle sur laquelle plane toujours une question, espace de prière pour les catholiques ou lieu de conversion pour les engagés indiens. Les Indiens qui étaient catholiques, qui sont venus au moment de l'engagisme, et d'autres qui se sont convertis, apparemment. Donc ça tient la route. Et non, c'est un beau trait d'histoire à consolider, pas seulement dire chacun on va faire un truc catholique, alors qu'on est parti sur une vision extérieure. En réalité, peu de baptêmes ont été effectués à Saint-Thomas. Cela peut paraître étrange. L'espace a abrité des activités différentes les unes des autres. Salle de gym provisoire pour le collège Saint-Michel, stock de sucre, espace d'exposition et de conférences et lieu de distribution de repas pour les pauvres. La congrégation des sœurs réparatrices a résidé sur place pendant une vingtaine d'années. Ils ont percé dans la chapelle un espace pour que les sœurs puissent assister, donc avec une rambarde de protection. Mais ça a été confirmé. Saint-Thomas a été la vitrine d'un déploiement linguistique sans précédent. Des offices se déroulaient en langue tamoule, en latin, naturellement en français, avec des influences de l'église catholique orientale du Kerala. Pour l'avenir, rien n'est arrêté, mais beaucoup plaident pour un lieu d'expression culturelle. Un lieu de recherche et d'expression, parce que on a déjà fait des conférences ici. Il y a une fois, par exemple, l'eau dans les religions. La symbolique de l'eau. Donc c'est un symbole religieux, c'est devenu un symbole religieux. Et puis après, il y a eu aussi sur les plantes, un peu le côté écologique. Après, il y a eu différentes manifestations qui ne sont pas enfermées dans la sphère religieuse. Des ruines qui renferment en réalité une caverne d'anecdotes. L'édifice a été le témoin silencieux de la vie de l'Église à La Réunion. Les amis de Saint-Thomas ne désespèrent pas aussi de récupérer à Madagascar les anciennes cloches fabriquées à partir des chaînes des esclaves.